Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui ça va être une petite vidéo récolte du jardin et préparation des réserves pour cet hiver, notamment au niveau des aromates, donc des herbes séchées. Je vais préparer aussi du sirop avec la menthe de mon jardin et je vais également préparer des graines de tournesol de mon jardin aussi, grillées et salées. Et j'ai tourné cette vidéo il y a quelques jours déjà, mais j'avais pas fait la présentation, je l'ai fait aujourd'hui parce qu'à ce temps-là j'étais super malade, j'avais vraiment une sale tête. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et voilà, ça c'est ce que j'ai cueilli, c'est ce que j'ai récolté hier. Mais en fait je m'en suis pas occupée parce que j'étais vraiment pas très bien. Et cet après-midi j'ai un petit regain d'énergie, du coup je vais m'occuper de ça avant que ce soit perdu. Ici on a de la menthe qui a déjà commencé à sécher. Je vais faire du sirop avec. Ici, on a de la ciboulette, je vais la ciseler et je vais la mettre au congèle. Là, ici, on a du persil, pareil, ça va au congèle. Le thym, je vais le mettre à sécher tout simplement. Ici, j'ai quelques tomates et ici, des poivrons. Donc, les tomates et les poivrons, ça va dans ma cagette à légumes. Ici, j'ai récolté et trié quelques graines de tournesol. Celles-ci, je vais les faire griller avec un petit peu de sel. Et là, à l'instant, j'ai récolté du basilic. Donc, pour le basilic, le plus simple, ça va être de le congeler. Je vais le congeler tel quel, comme ça. Alors, c'est bien, je fais ça, c'est pour conserver mon basilic, pour m'en servir cet hiver. Après, moi, j'ai mes pots de basilic ici. J'en ai deux ici, mais j'en ai un troisième dehors. Quand j'ai besoin de basilic frais, je vais me servir directement sur la plante. Bon, là, ça va repousser. Celui de dehors, il est bien garni. Voilà, moi, là, ce que je fais avec le basilic, c'est vraiment pour en avoir tout au long de l'année. C'est pas pour le consommer tout de suite, celui-ci. Pour préparer le sirop de menthe, je n'utilise que les feuilles, je n'utilise pas les branches. Je n'ai rien calculé, je n'ai rien pesé. J'ai fait bouillir de l'eau dans le même temps et ensuite tout simplement je vais venir ajouter l'eau bouillante sur les feuilles de menthe. Et voilà, je mets donc ça, le thym, à sécher dans ma cagette. Je le mets dans mon garage et ça sèche très bien comme ça. Ça me permettra de le garder tout l'hiver et d'en avoir à chaque fois que j'en aurai besoin. Ici, on a les piments de Cayenne et les piments Goria qui sont en train de sécher. Donc ça se voit beaucoup plus sur les piments de Cayenne. Mais les piments Goria, clairement, on voit qu'ils sont en train de se déshydrater. On a l'impression qu'ils sont remplis d'air en fait. Donc voilà, là comme ça sèche bien. Et puis ici, donc j'ai les branches de laurier qui sont déjà minces, bien secs. Voilà, il n'y a plus qu'à tirer dessus et ça vient. Bon, je vais remettre ça. Voilà, ça devrait mieux tenir comme ça. Le thym a fait des dégâts dans sa cagette, alors je vais nettoyer ça. Et après, je vais m'occuper de faire les graines de tournesol. Alors, c'est un peu frustrant parce que j'ai préparé du sirop de menthe. J'ai coupé du basilic et tout, et j'ai absolument rien senti. Pourtant, le basilic et la menthe, c'est quand même quelque chose qui sente assez fort, mais j'ai rien senti du tout. Donc voilà, là je vais commencer. Là, je vais faire les graines de tournesol. Je vais re-regarder une dernière fois comment faire, mais c'est juste avec une poêle. On fait griller à sec et on met du sel. Je vais regarder encore une dernière fois avant de me lancer et je vais faire ça. Pour le sirop de menthe, là j'ai ajouté de l'eau, donc c'est en train de macérer pendant 6 à 10 heures que je vais laisser macérer. Donc c'est simple, je vais laisser macérer jusqu'à demain, jusqu'à ce que je m'en occupe. Donc je laisse comme ça, j'ai bien refermé, surtout pour garder toutes les effluves de menthe. Et ensuite je filtrerai la préparation. Je vais ajouter du sucre et en fait le jus que j'aurai obtenu et le sucre, je fais bouillir pendant 10 minutes. Et ensuite j'ai mon sirop de menthe. C'est sûr que je ne vais pas en avoir beaucoup
Mais j'ai pas eu beaucoup de menthe cette année parce que Margot me la ratiboise au fur et à mesure, hein, je vous en ai déjà parlé. Et du coup, j'ai pas autant de menthe que d'habitude et du coup, je peux pas faire beaucoup de sirop. Mais en même temps, ce genre de sirop-là se conserve 3 mois hein, au réfrigérateur et 1 mois une fois que c'est ouvert. Donc ça sert à rien d'en faire des quantités phénoménales parce que pour l'instant, je me suis encore jamais mise à la stérilisation et tout ça, c'est quelque chose qui me fait assez peur. J'ai pas forcément le matériel, j'ai un pied de stérilisation, j'ai que ça, mais pour l'instant je me suis pas encore lancée dedans et clairement de toute façon j'ai pas eu le temps cette année et ça viendra au fur et à mesure. Pour l'instant je m'en sors très bien en faisant sécher les aliments et en les congelant, donc pour l'instant ça me convient bien. Ce que vous allez voir ici c'est un test, c'est la première fois que j'en fais donc j'en ai pas beaucoup. Mais en même temps, les tournesols, je les ai pas cultivés pour ça. Je les ai cultivés plus pour nourrir mes poules et pour avoir mes semences pour l'année prochaine. Mais ça me donnait à cœur d'essayer quand même, donc on verra bien. Si jamais ça me donne un résultat concluant, c'est sûr que je taperai un petit peu dans la récolte que je continue à faire en ce moment pour en refaire. Donc là, pour la préparation, moi je pensais qu'il fallait uniquement les faire sauter à la poêle avec du sel, mais absolument pas. Il faut les faire cuire 15 à 20 minutes dans de l'eau bouillante avant. Donc j'ai bien fait de regarder avant, tiens. Voilà, donc j'attends que ça bouge, je vais mettre dedans. Et puis ensuite, je passerai au reste. Une fois que les graines de tournesol ont bouilli pendant 20 minutes, on peut les ajouter à la poêle pour les faire sécher et griller. On ajoute du sel au fur et à mesure. Moi, dans les recettes que j'ai regardées, je n'ai pas trouvé de dose de sel, donc j'ai fait à l'œil, j'en ai rajouté régulièrement. On est demain. Et donc, ça a assez macéré. Je vais filtrer le jus. Ensuite, le jus, je vais le mettre dans une casserole. Je vais ajouter du sucre. Je vais laisser bouillir pendant 10 minutes. Et ensuite, j'aurai mon sirop. J'ai préparé une bouteille pour mettre mon sirop dedans. Alors, c'est la seule petite bouteille que j'ai. J'en avais plein d'autres avant, mais elles ont été cassées au fur et à mesure. Celle-ci, je l'avais gardée. Mais par contre, elle était sale à l'intérieur et j'arrivais pas à la ravoir. J'ai regardé sur internet parce que j'ai pas de goupillon en fait. Enfin, j'ai un goupillon, mais il est trop gros pour rentrer dedans. C'est un petit format, je crois que c'est du 33 centilitres ça. Et en fait, j'ai regardé sur internet avec quelques grains de riz, de l'eau chaude et un petit peu de liquide vaisselle. On met ça dedans, on ferme le bouchon et on secoue bien. Et j'ai réussi à l'avoir à nickel. Donc voilà, j'ai vraiment fait avec ce que j'avais, c'est nickel. Et tant qu'on parle de faire avec ce que j'ai, voici le chinois que j'ai, enfin le petit ami que je vais avoir pour filtrer ma potion magique. C'est pas grave, hein, je fais avec ce que j'ai pour l'instant parce que j'avais un chinois mais il a été vraiment cassé. Ça s'était cassé, ensuite ça s'est cassé. Et puis ici ça se retirait, enfin voilà, c'était vraiment plus possible de s'en servir. Mais vraiment le chinois, je pense que c'est une des premières choses que j'investis, une des prochaines choses que j'investirai pour dans la cuisine parce que clairement ça me manque quand même le chinois. Une passoire, c'est pas la même chose, hein. Un égouttoir, une passoire, c'est vraiment pas la même chose qu'un chinois. Donc voilà, ça va être un petit peu plus long, mais bon, c'est pas grave. En attendant, c'est pas comme si j'avais 15 litres à faire. Et voilà, le jus est filtré. Donc il reste ça, j'ai bien essoré les feuilles entre mes mains en fait pour extraire le maximum de jus. Et donc la menthe qu'il me reste ici, je vais mettre ça dans mon compost, impeccable. Voilà, c'est parti. Maintenant, je vais ajouter le sucre. J'ai ajouté 500 g de sucre pour 800 ml de jus. Alors en général, pour tout ce qui est sirop comme pour tout ce qui est confiture, c'est temps pour temps. En général, c'est ce qu'on voit. Mais maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à réduire les doses en sucre, surtout que maintenant, on a des frigos pour bien conserver. Je mélange jusqu'à ce que le sucre est bien fondu et ensuite, une fois à ébullition, j'attendrai 10 minutes. Et voilà, et bien en fait finalement j'en ai eu beaucoup plus que ce que j'avais prévu parce que j'avais quand même prévu que cette petite bouteille là, mais j'ai vraiment pas du tout le combat dans l'œil moi, hein, mais alors absolument pas. Et du coup j'ai sorti une carafe qui nous sert pour mettre l'eau que j'ai en plus au cas où il y en a une qui casse. Du coup j'ai utilisé celle-ci, donc voilà tout ce que j'ai en sirop. Ça me fait
presque 1 litre. Hein. Bon. Oui, même plus qu'un litre. Donc maintenant, je vais attendre que ça refroidisse pour le goûter. Mais j'en ai déjà fait et franchement, c'est excellent. Donc vous voyez la couleur, hein, le sirop de menthe qu'on voudrait nous vendre, il est vert. Et celui-là, ben, voilà, il n'est absolument pas vert. Je sais que maintenant, ils vendent du sirop de menthe sans colorant. Et c'est cette couleur-là qu'on retrouve, hein, plus ou moins foncé. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à me laisser un commentaire si jamais le cœur vous en dit. Concernant ces commentaires, les messages et les mails que je peux recevoir, sachez juste que si vous êtes dans l'attente d'une réponse, c'est très long à gérer parce que je reçois beaucoup de commentaires, je reçois beaucoup de messages, je reçois beaucoup de mails. Je vous demande un petit peu de patience, j'essaye de répondre à tout le monde, mais c'est vraiment pas évident parce que sachez que en plus des vidéos, en plus des réseaux sociaux, j'ai aussi ma vie à côté, donc j'ai pas mal de choses à gérer. Je vous demande de ne pas m'en vouloir. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée, passez un bon week-end et à la prochaine.